après la une de l'Écho, l'édito politique de Soisig Kemener de Marianne. Et ce matin, Soisig, vous nous parlez de François Fillon et de son hologramme. Oui, alors Samuel, avant le 24 janvier, nous pensions tous connaître François Fillon. Conservateur, bon père de famille, avec de profondes racines sartoises, département où il possède un joli manoir. Oui. Très discret, il n'avait jamais mis en avant son épouse Pénélope. La droite l'avait choisi car elle était fière d'être représentée par cet homme droit et élégant qui rompait avec le bling-bling des années Sarkozy. Lui, mis en examen, renoncerait bien entendu immédiatement à l'Élysée. Une question d'honneur. Mais s'agissait-il du vrai François Fillon ou plutôt de son hologramme ? Soisig, vous pensez qu'il y aurait donc plusieurs François Fillon ? En tout cas, nous en connaissons désormais un autre. Celui qui, depuis hier matin, est mis en examen notamment pour, je cite, détournement de fonds publics ou encore recel et complicité d'abus de biens sociaux, qui s'est présenté devant ses juges, certes, mais a refusé de répondre à leurs questions. Un Fillon pourtant toujours, et c'est du jamais vu, candidat à la présidentielle, vous l'avez dit tout à l'heure. Inflexible, il n'a pas hésité à passer un accord avec son ancien ennemi Sarkozy pour sécuriser sa position. Un candidat également épinglé, on s'en souvient, par le JDD, c'était ce week-end, pour s'être fait offrir des costumes sur mesure à 6 500 € pièce par un mystérieux ami. Et alors, a-t-il répliqué. Hier, on apprenait encore que ses 2 enfants salariés au Sénat lui auraient reversé une bonne partie des sommes perçues. Et alors Eh bien, là encore, il ne s'est même pas donné la peine de répondre. Alors, il y a pourtant un point commun entre les deux visages du candidat. Oui, Samuel, un programme de franche rupture économique auquel Fillon n'a apporté que de légères modifications. Il a également ses qualités de rhéteur, intactes, renforcées même dans la tempête, alors que s'approche à grands pas le premier débat de la présidentielle programmé lundi prochain. Mais cela suffira-t-il ? Hier, un dirigeant Les Républicains, dépité, déprimé même, s'interrogeait à voix haute sur les minces chances de son candidat de l'emporter encore à l'issue de cette campagne invraisemblable, sans pouvoir jurer qu'il avait encore envie de porter Fillon et son double jusqu'à l'Élysée. François Fillon et son hologramme, l'édito politique de Soisig Kemener, ça fait penser un peu au Dr Jekyll et Mr Hyde, votre histoire. Merci Soisig.